les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi, jour de Mercure, jour des voleurs. Voilà, les voleurs qui se rassemblent au palais tous les mercredis, bien évidemment. Voilà, donc écoutez, jour de la communication, jour de plein de choses. Aujourd'hui, nous allons débattre. Alors, je dois vous avouer que ça fait 10 jours maintenant qu'il y a un esprit à côté de moi qui s'appelle Monsieur Colonna et qui arrête pas de me dire des choses. Vous avez vu que j'en ai parlé dans ma vidéo sur la Corse, hein, entre guillemets. Voilà, donc c'est que j'ai été poussée à le faire et que là, je n'ai pas le choix de vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Il parle rapidement, très rapidement, et il est très en colère. Il m'a dit qu'il voulait vous donner des messages, alors on va y aller. J'ai pris le pollution, bien évidemment. Et en finalité, je vous montrerai pour faire le rituel de Fortuna et vous dire comment moi je fais, ma méthode personnelle. Après, vous allez vers la façon qui vous va le mieux, bien évidemment. Donc, nous allons rentrer tout de suite en contact parce que comment vous dire, il arrête pas de me dire des choses, voilà. Il y a des fois, il me parle en semi, alors en corse, alors je suppose que c'est un patois, mais j'ai du mal à cerner les vibrations. La seule chose qu'il me dit toujours qu'il est innocent. Voilà, il arrête pas de me répéter ça, qu'il est innocent, innocent, innocent. Alors je lui dis attention, si je fais ça, c'est que je veux aller voir, bien évidemment, s'il est vraiment innocent dans ce qu'on dans ce qu'on a dit, hein, bien évidemment. Donc je vais mesurer comment je dis les choses. Parce que je suis pas là pour créer les tensions, bien au contraire. Voilà, je sais que je sais pas pourquoi alors je cherche pas trop à savoir avant quand je fais les choses, comme vous savez. Je préfère me laisser bercer. Je vois une famille, bon une famille, je vois une femme, alors je sais pas pourquoi je vois une petite fille ou enfin voilà, peut-être que voilà, on va aller voir ensemble. Je vais pas trop me poser de questions sur le sujet, mais il est très en colère parce qu'il a une révélation à vous faire. Tout à l'heure, donc je l'avais pas tout à fait, et là, si ça se concrétise, alors c'est encore plus grave que ce que j'imaginais, d'accord? Il a été, pour moi, alors de ce qu'il m'a dit, il avait été le dindon de la farce, d'accord? Voilà. Alors on va poser la question, je prends le 32 pour commencer, d'accord? Parce que c'est la première question que j'ai dit, moi, je veux poser. Est-ce que Monsieur Colonna était innocent? On va droit sur le sujet. Est-ce que Monsieur Colonna était innocent? Est-ce qu'il était innocent? Est-ce qu'il était innocent? Puis je sens sa présence, vous pouvez pas vous imaginer comment. Donc ça commence à être compliqué là. Laissez-moi tranquille. Est-ce que Monsieur Colonna était innocent? Bon là ça me dit 2. Est-ce que Monsieur Colonna était innocent? Alors, oui, ben ça explique alors beaucoup de choses. Je sors beaucoup de choses pour vous annoncer. Donc, on le saura sur retard, oui, il était innocent. D'accord? Sur retard, vous le saurez. D'accord? Pas maintenant, mais sur retard, vous le saurez. Ici, il y a eu beaucoup de difficultés en ce qui le concerne par rapport à un homme qui est décédé, un homme qui est parti, bon, c'est qui, hein? Attendez, parce que là, j'ai quelque chose. Il y a eu une colère de quelqu'un dans son entourage qui l'aurait amené à le mettre dedans. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une histoire de nana au milieu, voyez-vous? Il y a une histoire de nana qui l'a planté, qui l'a fait plonger. D'accord? Il y a une histoire de nana, excusez-moi, hein, donc je ne connais pas. Et il me dit c'est exactement ça. Donc vous devez savoir là-bas. Je sais qu'il vibre beaucoup là-bas, je sais qu'il est là-bas actuellement, près d'une église. Alors je ne sais pas où elle est cette église, parce que je vois un ponton en triangle. Alors ça vous parle, je ne sais pas où c'est, hein, là-bas, je n'ai jamais mis les pieds comme vous savez en Corse. Donc je vous dirais qu'il est près d'une église là-bas et qu'il vous y attend. Alors, pourquoi ils vous y attendent? On peut me dire ou pas? Attendez. Est-ce qu'on peut me dire? Je les attends. Bon,
Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il aimait son pays, qu'est-ce qu'il aimait, enfin son pays, votre île, hein, son île, etc. Il aimait vraiment son île. Donc ça me dit clairement qu'on le saura ce retard qu'il était bien innocent. Donc voilà. Et dedans, j'ai eu l'image. Parce que l'autre jour, il m'a dit que clairement c'était en local et que c'était pas le gouverne qui ment, voyez-vous. Et là, il m'a montré une autre image. Donc, je vais reposer la question avec le 32. Est-ce que ça a été décidé par quelqu'un? Parce qu'il m'a montré une image et il faut vraiment que je le sache. Excusez-moi, vous savez, quand je décide, je décide, hein. Parce qu'il a une personnalité, ce monsieur, hein. Il a vraiment une grosse personnalité. Est-ce que il a bien, et ça a bien été par la personne qui veut me montrer plutôt. Est-ce que c'est bien par la personne qui veut me montrer? Oui, ça correspond. Alors, c'est quelqu'un, il s'appelle Eric. Si vous allez voir ma vidéo Le boulet pathétique, voilà, vous comprendrez mieux. Et ça a bien été décidé par cet individu, enfin par ce personnage, excusez-moi. Hein. Donc ça a bien été dicté pour cela, voyez-vous. Il y a bien eu ouais, ça a bien été provoqué. Excusez-moi les amis, mais là je l'ai. Et ça a bien été provoqué et demandé par Eric, voilà. Le boulet pathétique, je vous dirais clairement, excusez-moi parce que là il fait chaud, hein. J'ai chaud. Je vous répondrai oui, effectivement, là c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Ça a bien été demandé. Voilà, je cherche les mots, hein. Vous savez qu'on doit faire attention comment on dit les choses. Ça a bien été demandé. Je vous rappelle que toute la clique là, ils essayent de provoquer les dualités, hein, de partout, voilà, pour noyer les poissons. Je parle du bricaton. Voilà, donc ça a bien été demandé, donc on a déjà une réponse, d'accord? On va pas aller plus loin pour demander, vous avez suffisamment de réponses à ce sujet-là. Donc on va demander quel message il veut vous transmettre. Donc j'ai pris le Paul Busson, hein, donc là les lames majeures, les lames mineures. Merci aux nouveaux arrivants, merci aux nouveaux abonnés, merci d'être là mes amis. Excusez-moi, mais j'ai l'impression d'avoir une pression sur les épaules, vous pouvez pas vous imaginer. Là j'ai chaud, Puis il a une énergie débordante et une énergie... Alors, c'est pas une accusation, hein. C'est juste que ça fait 10 jours que ça... Et là, il fait chaud. Ça fait 10 jours que ça dure. Bon, je repousse. Déjà, le jour où j'ai fait la course, j'ai pas le choix. Voilà. Il m'a dit, il faut le faire. Donc, j'ai fait. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez dire à nos amis corses ou à nos amis tout français. Ou qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît. Donc voilà, donc on va remonter ceci là-haut, ceci là-haut. Dites-moi tout ce que vous voulez dire à nos amis et à vos amis. Donc là maintenant, je retourne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je sais pas, je vois une petite fille, est-ce que c'est possible? Parce que il me parle de beaucoup d'amour pour une personne féminine, mais ça, elle me paraît bien jeune. Voilà, bon écoutez, vous me direz dans vos commentaires, hein, bien évidemment, parce que, comme je vous dis, je préfère pas trop savoir à la base. Et comme là, il est empressé de parler pour les amis corses. Alors, on va aller voir. Donc, la justice, ben, la justice n'était pas bonne, hein, les enfants. Donc, c'est ce qu'il est en train de vous dire, qu'il a été accusé, mais voilà, que c'était pas ça. D'accord, voilà, alors après c'est facile de dire sur les plateaux de télévision des conneries, voilà, et puis là il y a eu un changement radical, mais qu'il est bien parti, mais que tout était faussé depuis la base et qu'on l'a bien fait partir d'une façon radicale par qui vous savez maintenant, je viens de vous donner le nom, donc voilà, faites attention les enfants, faites attention, faites attention, faites attention, voilà. Comme l'autre veut se représenter pour les échéances. Alors à ce propos, je vous dis quand même, arrêtez d'écouter les sons qui sont âgés, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils sont tous faux. Pour moi, si vous voulez, effectivement, il risque d'y avoir plus de monde, moins d'abstention.
d'accord, que ce qu'ils sont en train de dire. Il risque d'y avoir de très très grosses surprises, donc bougez-vous les fesses, les enfants. Bougez-vous les fesses. Excusez-moi, je suis radicale, mais voilà. Oui, je me tais, parce qu'il me dit, faut que je parle pour lui, là. Ah, il avait un sacré carafon, hein. Oh non, de sort. Voilà, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, je couple hein, avec... je le couple avec l'oracle de Béline. Là, je suis perturbée, les enfants. Hein. Je suis vraiment perturbée. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, son départ a bien été provoqué par, cette demande hein, à Lutèce, d'accord, par Éric le boulet pathétique. Donc, on sait de qui ça vient, d'accord. Le départ a été organisé et payé, d'accord. Voilà, donc... vous savez la vérité à ce propos-là. Pour moi, il était innocent. Ça sera prouvé dans le temps. Et ça me dit clairement que tout a été organisé. Il y a eu la rupture. Ben là, on est bien clair. On est dans la rupture. Attendez. Il y a une prise de décision. D'accord. Bon, alors il risque d'y avoir des gens qui vont être mutés là où il était. Hein. Voilà, j'évite de dire les noms. Mais par contre, avant qu'il parte, il voudrait vous dire quelque chose. Il veut... Bon, je vais le dire, je vais le dire. Tout ce qu'on vous raconte, c'est des carabistouilles. D'accord? Au niveau des élites, tout ce qu'on vous raconte, c'est des carabistouilles. Ça a bien été décidé. Il veut communiquer avec vous et il va communiquer avec vous. Vous devez absolument vous recentrer sur ses idées, ses pensées. C'est ce qu'il vous dit. Voilà. Et absolument au niveau... Oui, mais c'est pas facile de dire les choses. Hein. C'est pas facile de dire les choses comme ça. Il vous demande de vous recentrer là où vous êtes. Vous commencez à comprendre c'est ce qu'il vous dit. Recentrez-vous dans ce que vous êtes, vous. Voilà ce qu'il est en train de me dire et rien d'autre. N'écoutez pas les élites, entre guillemets, qui vous racontent des carabistouilles, mais recentrez-vous, vous, dans ce que vous êtes, vous, où vous êtes. Je dis pas ce qu'il me dit, parce que si je dis, je peux avoir des problèmes. Alors, je veux pas le dire comme ça, parce qu'il est un petit peu excessif, quoique je peux comprendre. Mais là, ça vous dit clairement de vous recentrer dans ce que vous êtes. C'est ce qu'il est en train de vous dire, où vous êtes, et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Et voilà, donc apparemment, je vous dirai aussi, je rajoute mon grain de sel sur le sujet, Bricaton à la trouille. Hein. Il a trouille de nous apparemment, c'est pour ça qu'il veut tout cloisonner, pour éviter qu'on dise un mot. D'accord? Voilà, il a vraiment la trouille. Mais bon, voilà, enfin, c'était une parenthèse. Donc là, il y a une rupture. Ils vous disent de faire rupture. C'est ce qui va se produire là, puisque je l'avais vu dans la Corse. Les gens risquent, je vous avais dit, d'être prudentes, etc. Au niveau de si vous mani.infesté, voilà, lui, il dit carrément c'est un peu plus excessif que ça, donc vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est beaucoup plus excessif que ça, ce qu'il vous demande. Putain, il était... je veux dire, lui, il ne fait pas dans la dentelle non plus, quoi. D'accord? Voilà ce qu'il vous dit dans un premier temps. Dans un deuxième temps, mais il est amoureux de quelqu'un? Non, c'est pas possible. Parce qu'il a perdu la personne aimée. Les gens qu'il aimait, enfin il a tout perdu, les gens, il pense beaucoup à sa famille, enfin aux gens qui lui sont proches. Ça me parle pas encore de l'au-delà parce que ça me dit qu'il veut rester sur place, donc proche d'une église où ça fait comme un bâtiment, je vois un petit bâtiment, un petit escalier devant ou une marche ou deux, et je vois un fronton avec un triangle blanc. Voilà, ça me dit la couleur blanche, donc à vous de voir. Là il était... il y a un changement radical, les enfants. Il vous dit que là, de toute façon, il va insuffler au fond de vous quelque chose d'important, d'un projet qui est encore mis au secret. Donc, apparemment, il y aura un projet qui est mis au secret, qui est insufflé par ce monsieur, par les esprits, par les énergies, est insufflé. Il y aura un changement radical. Ouais, ça risque d'être coton, les enfants. Hein. Voilà ce qu'il vous dit, mais quelque part, lui, il est satisfait, il en rigole. Ben oui, mais calmez-vous, hein. C'est bon, je peux pas dire des choses comme ça, moi. Hein. Je sais, mais je peux pas.
Je peux pas. Mais enfin, vous comprenez à demi-mot ce que je suis en train de vous dire. Donc, il va bien y avoir... là, ça va pas se laisser faire, ça va pas se faire dans la dentelle. Eh ben, dites donc, pour les échéances du mois d'avril, c'est pas... Je vous avais dit hier, hein, concernant avril, ça serait quand même compliqué. Donc il y avait soit une propriété qui devait lui revenir avec de l'argent, etc. Voilà, ça me parle de ça dans un premier temps. Le monde, donc c'est bien lui qui est parti. Il me parle de propriété. Alors d'une propriété qui me dit peut-être plus familiale, voyez-vous. Donc ça peut parler aux gens qui sont autour de lui, moi que je ne connais pas. Pour lui, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de de ce jugement. Oui, alors ça me parle d'héritage ou tout au moins de propriété familiale et il n'est pas content de la décision qui a été prise par rapport à cette propriété. Alors certains d'entre vous qui vont m'écouter encore vont savoir de quoi je parle. Moi, je ne sais pas. Oui, mais c'est comme s'il m'appuyait sur les cartes pour me dire, dis bien ça. Alors, je vous dis bien ça. Il n'est pas content au niveau d'une décision qui a été prise par rapport à un patrimoine familial, comme si ce patrimoine avait été vendu ou allait se vendre, c'est ça. C'est bien un patrimoine, puisqu'on me parle d'entreprise de passion, et il dit clairement aux gens qui sont concernés d'arrêter de se prendre la tête et de se prendre le chou, parce que ça ne sert à rien, voyez-vous. C'est plus contre-productif que productif. Voilà, il faut arrêter de vous prendre le chou par rapport à cette situation de cette maison. Donc je pense que le message est bien passé, mes amis, concernant Monsieur Colonna, d'accord. Le message est bien passé, je vous en dirai peut-être. Est-ce qu'on va voir plus loin? Ouais, on va voir plus loin. On va voir autrement. Attendez, parce que là, si je vous dis ce qu'il me dit, je vais être censurée. Ça, c'est une certitude. Donc, je peux pas non plus, il faut qu'il comprenne. Mais enfin, il a l'air content déjà de ce qu'on a dit. Son départ va pas arranger la sauce. Va pas arranger la sauce. J'ai une autre vision, les enfants, qui n'a rien à voir avec celle-là. Je pense qu'on va rentrer en conflit important avec l'Allemagne. Pourquoi, je ne sais pas. Vous savez, ça arrive comme ça, c'est comme l'avion l'autre jour. Ça arrive comme ça. On va rentrer en conflit d'abord commercial important avec l'Allemagne. Je vous ai dit qu'elle nous le mettrait à l'envers, c'est pire que ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va poser la question. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux amis qui vivent en Corse? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux amis qui vivent en Corse? Bon. Alors, maintenant, ça me sort. Alors, je vous donne la... Je sais que ça arrivera aux personnes qui le concernent dans sa famille. Donc, ce tirage va le concerner. Il dit clairement, il a aimé une personne follement. Il a aimé quelqu'un follement. Ça, je peux vous le dire. Mais il me dit de vous lui dire que Claire, il y a une dualité au fond de lui en ce moment en train de se mettre en colère et il va raisonner dans la paix. Mais que cette personne reste en paix, d'accord? Qu'elle soit en paix, que lui, de toute façon, va revenir autrement, mais par contre, il va pas partir tout de suite. Et là, je vous le dis clairement, parce qu'il a des comptes à régler, je vous dirais, ouais, comptes à régler plus facilement. Il a des comptes à régler sur place là-bas, parce qu'il est déjà là-bas, dans un village, etc., où il a des choses et des comptes à rendre, mais il va les rendre matériellement, physiquement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je peux dire, et là, je vais vous le dire, c'est clair, les gens qui lui ont commis des torts peuvent avoir peur. D'accord? Les gens qui lui ont commis des torts ou qui ont menti vont avoir des gros soucis. D'accord? Là, c'est une certitude. Et je vous le dis clairement. D'accord? Là, ça me dit clairement. Ils n'auront plus de paix, ces gens. Ils n'auront plus de paix.
Et là, c'est pareil, adversaire, mutation, doute, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus dormir la nuit, ces gens, d'accord? Jusqu'à ce qu'il y ait des drames qui se produisent, parce que comme les images sont très très fortes et très puissantes, je vous dirais que là, ça va être coton, d'accord? Donc, il y en a qui vont avoir la trouille des... Vous savez, quand on dit que les revenants, on parle des revenants et compagnie, ben là, c'est le cas, parce que je vous assure que son énergie est en local maintenant. Voilà, il dit simplement à la personne qu'il a aimé très fort d'être en paix. D'accord? Lui s'occupe du reste, mais parce que là, il n'avait pas fini de régler ses comptes. Hein. Là, c'est une certitude. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à M. Colana. Ça va? C'est bon? Ok. Voilà, ben maintenant j'ai fini avec ça. J'espère que je pourrai être un peu plus tranquille. Donc, nous allons parler de Fortuna. Alors, je vais sortir mon matériel qui est juste à côté de moi. Et je vais vous montrer comment je fais. D'accord? Alors, j'ai une statue de Fortuna. Voilà, comme vous voyez ici. Donc, je vais essayer de la rapprocher pour que vous la voyez bien. D'accord? Que j'utilise dans ma cuisine. Vous savez que le jeudi, je vous ai parlé du rituel du sucre. D'accord? Alors, on va commencer tout doucement. Vous prenez un petit pot à sucre. D'accord? Un petit pot comme ça que vous trouvez dans toutes les petites boutiques, voilà, qu'importe. Et vous mettez du sucre, vous le nettoyez bien, et vous mettez du sucre. Bon, il faut toujours, même si vous l'utilisez entre-temps, que ce soit pour la cuisine, faire des gâteaux. Moi, je fais un gâteau de sorcière toutes les semaines. Le vendredi, en général, je fais mon gâteau de sorcière. Mais je vous le dirai un jour, je vous expliquerai tout ça. Donc, il faut bien que votre pot soit toujours plein. Même si vous l'utilisez, vous le remplissez ensuite. D'accord? Et on va faire un rituel tous les jeudis. Et si vous me demandez, c'est que du sucre. Au roux ou blanc, ça n'a pas d'importance, mais il faut que du sucre. D'accord? Sainte Fortuna est une divinité au départ romaine qui a été réutilisée par les chrétiens par la suite. C'est pour ça que très souvent, moi dans mon rituel, j'utilise ce qu'on appelle le Notre Père, mais je vous expliquerai après. D'abord, vous allez, après que vous ayez rempli votre petit pot, vous faites une incantation. D'accord? Vous écrivez avec votre petite mimine une incantation sur Sainte Fortuna. D'accord? Où vous demandez l'abondance, qui peut faire 3-4 lignes, c'est pas plus mal, que vous garderez toujours la même. Une incantation se garde, la même. On change pas en cours de route. Et où vous demandez l'abondance, des nouveaux projets, la fructification dans votre vie, enfin, voyez, l'argent, etc. Voilà. Je vous mets en garde aussi par rapport à Sainte Fortuna, enfin moi je dis Sainte Fortuna, mais en fait au départ c'est une divinité romaine. Elle est très, comment dirais-je, si vous faites les choses à la rigolade, vous ramassez un coup de bâton, hein. D'accord? Il faut toujours faire attention comment on fait les choses. Donc, je prends un petit bougeoir, alors celui-ci est ancien comme vous voulez, il y a un bon moment que je l'ai, d'accord, que je l'utilise pour Sainte Fortuna. Donc, ma Sainte Fortuna, je mets des petites pièces de toutes ordres, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, voilà, que je répartis. Je mets des belles choses, vous voyez, c'est une vieille fiole que j'ai où il y avait des pépites, non, des petits trucs d'or, hein, voilà, à l'intérieur, une clé, il y a la clé, enfin, etc. Voilà comment ça se passe. Ensuite, faut que j'essaye d'être la plus simple du monde pour dire les choses. Donc, je prends dans un premier temps pour le jeudi, hein, j'ai bien dit le jeudi, c'est pas un autre jour. Ça s'appelle du rêve d'or. C'est un parfum qu'on trouve sur les sites marchands. Voilà, c'est un vieux parfum. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais au-dessus tous les jeudis? Hop, je verse dans la couronne qui est au-dessus un peu de rêve d'or. D'accord? Voilà. Je la laisse à côté. Hop. En parallèle, j'ai un brûle-parfum qui est ici, voyez-vous. Donc, c'est sur un autel que j'ai dans ma cuisine, hein, je vous le dis tout de suite. Et je vais, dans un premier temps, enlever les mauvaises énergies. Donc, dans ma petite bouteille spray, je mets ce qu'on appelle de l'eau de Floride. Alors, il y en a plusieurs sortes, hein, des eaux de Floride. Je tiens à dire, il paraît qu'il y a une recette sur Google. Moi, je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire. Et il y a Marc Neuf, vous savez, la boutique Ciel et Terre, qui en fait aussi. D'accord? Donc, c'est votre choix. Donc, cette eau de Floride, je la mets dans mon petit spray.
et voilà, je fais juste ça, et voilà, ça m'enlève les mauvaises énergies, d'accord? J'essaie d'être la plus simple du monde. Je prends une petite bougie, voilà. Alors, je vais vous montrer. Chez Marc Ne Ciel et Terre, il fait de l'huile. Tout ce que fait Marc, c'est lui-même qu'il fait. Vous voyez, il y a l'huile à Fortuna. D'accord? Voilà. Je prends une petite bougie blanche. Un chauffe-plat, hein. C'est pas compliqué. Je mets ma petite huile dessus légèrement. Attendez, je vais mettre comme ça. Hop, un tout petit peu. Voilà. Hop, j'enlève ceci. Et je rajoute une poudre. Alors celle-ci, c'est une poudre mi-gagne, c'est un mélange vaudou, mais vous pouvez très bien prendre une poudre, un encens pour le succès, pour l'abondance, pour toutes ces choses-là, voyez-vous. Voilà. Hop. J'en prends un petit peu. Je le mets dessus, comme ça, voyez-vous. Voilà. Je mets un peu ma poudre. J'ai bien dit mi-gagne celui-ci, mais c'est ma méthode à moi. Après, trouvez votre méthode. Hein. L'important, c'est que vous fassiez vous. Ensuite, je mets ma petite bougie dedans. On est bien clair. Je vais quoi? Ben alors, attendez, je reviens. Il faut que j'aille chercher mes allumettes. Ah ben alors, si elle fait à moitié les choses, la meuf. Voilà, je reviens te chercher. La 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 la. J'allume ma petite bougie. Alors moi, j'allume toujours avec des allumettes. Hein. Ni avec un briquet, ni quoi que ce soit. C'est des allumettes, simples. Donc, comme vous pouvez voir, Marc Ne Ciel et Terre fait aussi des petits cônes qu'il fait lui-même. Hein, à Fortuna. C'est pas compliqué. Je prends mon petit truc, comme vous voyez, ça date, voilà. Donc, je vais faire brûler mon petit cône. Voilà. Ah, je ne vous montrerai pas mon hôtel dans ma cuisine, parce que ça se montre pas. Je prends mon petit cône comme ça, et je le pose. Voilà, c'est pas compliqué, les enfants. Et je referme le petit cône. Ça, j'ai trouvé ça en brocante, hein, tous ces trucs-là. Je me suis pas embêtée avec ça, hein. D'accord? Et à ce moment-là, donc, sur mon hôtel, dans ma cuisine, je mets la bougie au-dessus, comme ça. Je mets l'encens juste à côté. D'accord? Et à ce moment-là, alors moi, j'ai une façon de procéder, c'est de faire un Notre Père, parce que faut bien savoir que le Notre Père a un pouvoir d'ouverture, et ça, c'est authentique, parce que je sais qu'elle aime ça aussi. Donc, et après, je fais l'incantation dont je vous ai parlé en début. C'est-à-dire, vous dites votre incantation qui est personnelle, et qui doit rester dans votre grimoire. Vous la prenez par cœur, et vous le mettez dans votre grimoire. Sainte Fortuna adore tout ce qui est vert, tout ce qui est jaune, tout ce qui est les belles choses, voyez-vous, d'accord? Et elle a aussi soif de reconnaissance. Voilà. Voilà comment ça se passe tout simplement. Et une fois que c'est dit, alors quand vous dites votre incantation, il faut le ressentir. Il ne faut pas vous contenter de dire bla 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 bla. Ça ne marchera pas. Donc à ce moment-là, vous arrêtez. Et à ce moment-là, vous dites votre incantation. Et automatiquement, vous la ressentez au plus profond de vous-même. D'accord? Ça peut durer quelques minutes. Voilà, comme si vous étiez en méditation. Vous visualisez l'abondance, quelle qu'elle soit. D'accord? Et à ce moment-là, vous lâchez prise et vous ne vous en occupez plus. Pendant une semaine, vous n'y touchez plus. D'accord? Juste, quand ma bougie est finie, j'enlève la bougie du sucre et j'utilise mon sucre, alors pas pour le café parce que nous on n'utilise pas de sucre pour le café, mais je vous dirais pour faire un bon gâteau, voilà, un bon gâteau de sorcière où je vous apprendrai à faire aussi, vous verrez c'est simple comme bonjour et ça peut être très efficace. Attention, Sainte Fortuna ou Fortuna,
est une entité qui est très, comment dirais-je, qui n'aime pas la médisance, qui va favoriser les gens honnêtes, les gens droits, les gens purs. Si vous arrivez en disant je vais te prendre tout ce que tu as et puis me tirer après, vous allez vous en coller une, elle va vous en coller une magistrale, les enfants. On est bien clair sur le sujet? Magistrale. Voilà. Et une fois que c'est terminé, vous enlevez juste votre bougeoir, vous le mettez sur votre hôtel. Enfin, moi, c'est dans ma cuisine. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai tout un hôtel lunaire dans ma cuisine. Voilà. Donc, voilà comment on peut faire pour le rituel de Fortuna. Mais l'incantation, ne me demandez pas. Je ne vous dirai pas mes secrets. J'ai des secrets personnels que je ne dis pas. Mais là, je vous ai donné le tuyau pour vous utiliser Fortuna. Attention, vous savez que Ciel et Terre, donc Marc Neu, enfin, je lui ai acheté un livre sur Fortuna. Je ne sais pas ce qui est encore marqué dedans, j'ai pas eu le temps de le lire. Ceci dit, il y a d'autres façons de faire. Il n'y a pas que le mien. Moi, je vous donne une méthode qui a fait ses preuves chez moi, qui continue de faire ses preuves. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas chez vous. Après, trouvez votre technique, quelque chose qui va plus vous ressembler. D'accord? Voilà, j'espère avoir été clair sur le sujet, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages, etc. et tutti quanti. Vous savez que pour moi, c'est très important. Merci pour vos soutiens à la chaîne. Et là, je vous remercie grandement pour tout ce que vous faites pour moi. Je sais que vous êtes excessivement présents. Dites-vous bien que c'est très touchant et que ça me donne encore plus envie de vous apprendre certaines choses en magie. D'accord? Et vous allez être surpris de ce que vous allez pouvoir faire. La magie est beaucoup plus naturelle que ce qu'on peut l'imaginer et beaucoup de gens font de la magie sans savoir. N'est-ce pas, Christophe? Ça fait une semaine que tu fais de la magie. 10 jours. Christophe Jacob, il s'appelle. C'est un ami qui est médium. Voilà. Vers qui je vous envoie aussi pour les consultations, puisque moi, j'en donne pas. Voilà, donc je te fais faire de la magie, mais tu m'as pas l'air de t'en rendre compte encore. Voilà, pipi caca, hein, voilà, je vais te popotin. Voilà, gros bisous tendres à tous et à bientôt. Bye bye.